Bonjour les amis poissons, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller donc du 1er au 15 août voir les messages et les conseils des guides pour cette première quinzaine. Allez, on commence par les énergies principales pour vous les poissons. Première quinzaine d'août. Poissons du 1er au 15 août. Ça, première quinzaine d'août, les énergies principales. Alors, 7 d'épée accompagné ici du 4 de pentacle. Ok, alors, le 7 d'épée va nous parler... j'ai une notion ici d'effort, d'agir avec méthode, avec stratégie ici. Il y a quelqu'un qui semble quand même assez satisfait de ses efforts et il y a cette notion de ça commence à payer. Le 4 de pentacle va nous parler aussi d'une sécurité matérielle, une sécurité vraiment financière, pourquoi pas. Ça peut aussi être le besoin de se protéger parce que le 7 d'épée peut nous parler bien entendu d'avoir été manipulé, d'avoir été trahi peut-être dans le passé. Mais ce que l'on me dit surtout ici pour vous les poissons, c'est attention au syndrome de l'imposteur. C'est ce qu'on me dit ici avec ces deux cartes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez. Le 4 de pentacle vous amène une sécurité aussi dans la matière. Hein. Le pentacle, c'est aussi le denier qui symbolise la matérialité des choses, donc les choses qui se matérialisent. Et en fait, ici... on se dit, j'entends qu'il y a plusieurs choses. J'ai des gens qui se méfient, pourquoi pas, hein, chez les poissons. On est sur la méfiance parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a déjà créé ou ce que l'on est en train de construire. On se méfie peut-être un peu trop, on se protège un petit peu trop, justement à cause des trahisons du passé, à cause de personnes qui vous ont malmené dans le passé. Mais là pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve ici le sourire de toute façon pour cette première quinzaine du mois d'août. Et moi ce que j'entends très fortement avec ces deux cartes là, c'est que vous allez vous remettre en question par rapport au fait que vous vous protégez peut-être trop de situations, alors des personnes, et ça peut vous jouer des tours dans les différents domaines. Si par exemple on se méfie de tout le monde sur le plan professionnel ou des activités, eh bien vous pourriez passer à côté de superbes opportunités comme un contrat de travail qui pourrait vous correspondre. Peut-être aussi parce que on pourrait vous faire des propositions qui vous paraîtraient trop belles pour être vraies alors que finalement elles peuvent l'être, hein, tout simplement parce que ça peut être aussi un cadeau tout simplement de l'univers. Pareil pour le relationnel, ça peut être on se méfie trop des gens autour de soi, pas forcément dans la relation amoureuse, mais on est trop dans la méfiance. Moi j'ai des poissons ici qui ont besoin de relâcher du lest, de reprendre un peu plus de souplesse sur le fait qu'on se protège trop. C'est vraiment le message essentiel pour vous les poissons de cette première quinzaine d'août, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, il y a une remise en question qui va se passer pour vous les poissons, sur le fait de ok, je me protège un petit peu trop, je me méfie peut-être trop des gens et oui ça peut me jouer des tours ou ça risque de me jouer des tours. Surtout que derrière nous avons un cavalier de bâton, donc là on a quelqu'un qui va enfin oser y aller et puis suivi du 4 de bâton, on est aussi sur quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de la stabilité, de la famille, des amitiés, donc... En fait, là, ce que l'on me dit pour vous les poissons, c'est que vous risquez de vous fermer des portes si vous ne switchez pas sur cet état d'esprit de je me mets dans ma tour d'ivoire, je me mets des barrières, je mets un mur entre moi et les autres pour pouvoir me protéger parce que justement j'ai été manipulée, parce que j'ai été trahie et justement, en fait l'énergie principale c'est que vous en preniez conscience cette première quinzaine d'août pour pouvoir aussi changer les choses dans les différents domaines. Allez, on va voir les différents domaines justement. On va commencer par le domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Tout dépend de votre situation. Alors, eh ben oui, l'impératrice. Donc ici, il y a bien ici quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est des nouveaux projets, c'est aussi de la créativité. On vous dit aussi qu'il est temps de passer à l'action, de donner vie à vos rêves.
On vous parle de projets créatifs qui seront fructueux, on vous parle d'abondance et de prospérité. D'ailleurs, le 4 de Pentacle, c'est aussi le symbole de la prospérité, stabilité matérielle et financière. Avec le 7 d'épée qui nous parle aussi d'une remise en question qui va justement vous apporter l'abondance. Bah oui, parce que finalement, si on apprend aussi à refaire confiance, même si, voilà, on écoute beaucoup ses ressentis, son intuition sur le plan professionnel ou de vos activités, eh bien oui, il y a des projets qui vont pouvoir voir le jour parce que finalement, vous allez pouvoir saisir les opportunités. Et l'impératrice, en effet, c'est la créativité. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une impératrice aussi qui câline une licorne. Donc, comme si elle câlinait un petit peu, voilà, son enfant intérieur. La licorne, symbole de l'enfance aussi, hein, de la magie de l'enfance surtout. Et donc, on est dans cette notion-là de création d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est peut-être lié à votre enfant intérieur. Ça peut être un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant et on vous demande, bah là, tout simplement qu'il est temps de donner vie à votre rêve. Si c'est un rêve qui est lié à l'enfance, si c'est quelque chose qui vous stimule, qui réveille un petit peu la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de vous, c'est quelque chose en tout cas qui va être propice. D'où le fait que voilà, la remise en question est très importante parce qu'il y a un projet derrière professionnel ou un projet aussi, un projet tout simplement, voilà, peu importe s'il est professionnel ou privé, mais en tout cas il y a un projet. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, oui. Le 6 d'épée, ici on parle de transition, peut-être de quitter une situation. Hein. On va vous dire aussi qu'il y a un changement, une libération par rapport à votre vie professionnelle. Alors ça peut être enfin le fait de se lancer dans un nouveau projet professionnel et donc bah, finalement on quitte peut-être une entreprise, on va vers autre chose, on va vraiment vers autre chose ici. On tourne le dos aussi à certaines difficultés et c'est pour ça que ça me fait dire aussi que ça pouvait être un ancien travail où on a eu aussi ce besoin de se sentir un peu où on ne sait pas forcément se sentir en sécurité et c'est peut-être pour ça qu'on change. Pour d'autres, au contraire, on n'est pas forcément dans un changement de travail, mais on est plutôt dans un changement d'état d'esprit, j'entends. C'est-à-dire qu'en effet, vous vous remettez en question, que vous allez peut-être vous reconnaître sur « oui, je refuse toutes les invitations au boulot parce que j'ai pas trop envie de sympathiser, parce que j'ai pas envie que voilà, ça empiète sur ma vie privée ou ce genre de choses. » Donc, et là, il y a des efforts qui peuvent être faits et ça ouvre quelques portes quand même. Allez, les poissons sans activité professionnelle, nous avons un 8 de bâton. Le 8 de bâton, lui, il va nous parler d'un changement rapide, peut-être un voyage ou un déménagement. Donc ça peut être un déménagement pour un nouveau projet, pour créer un nouveau projet. Ça peut être aussi un changement rapide par rapport à un nouveau projet qui se met en place aussi. Il est possible que j'ai beaucoup de créativité dans cette carte-là aussi. Je ressens beaucoup de créativité. Donc ça peut être se lancer dans un projet créatif et amener des changements dans ce projet créatif ou en tout cas il y a une évolution. Allez, le matériel et financier pour vous les poissons. Il est possible aussi hein, que vous receviez ou que vous envoyiez un message aussi par rapport à un projet et que ça paye parce que vous obtenez une réponse. Et quelque part, l'impératrice, c'est la carte de la confiance. Donc ça veut dire en effet qu'ici, il y a des changements qui vont s'opérer dans les deux cas, parce que les deux cartes sont un changement, plus un changement d'état d'esprit pour le 6 d'épée, plus un changement bien concret pour le 8 de bâton. Mais dans les deux cas, ça vous demande de la confiance. Les matériels et financiers, le 3 de coupe. On vous dit que bah, vous allez avoir des bonnes nouvelles et que vous allez célébrer quelque chose. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est de la joie, hein, très clairement. C'est des moments de partage aussi. Ça peut être la fête. Donc, vous allez peut-être aussi fêter quelque chose. Ça peut être en lien avec ce projet, mais vous allez fêter quelque chose, éventuellement avec vos proches, pour cette première quinzaine du mois d'août. Non, c'est très propice. En tout cas, j'ai des gens là qui dansent, qui chantent, voilà, qui s'amusent. Et ici, nous avons la princesse de coupe qui est le valet de coupe. Et le valet de coupe, eh ben, en effet, ça peut être une naissance que vous allez fêter.
Alors c'est marrant parce que on parle à la fois de fêter une naissance, la naissance pourquoi pas aussi d'un projet, parce que l'impératrice c'est aussi les projets mais c'est aussi la naissance. Donc il y a ici la notion de je fête peut-être une naissance dans la famille, je fête un projet ou je fête la naissance d'un projet, je fête éventuellement aussi une nouvelle relation amoureuse pour certains tout simplement. En tout cas on est sur le matériel financier mais on est surtout sur des choses qui se concrétisent. Là c'est aussi les choses concrètes. Donc concrètement, oui, il y a des choses qui se concrétisent et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici par rapport à ça. Avec la princesse de coupe, on peut être aussi sur un nouveau domaine d'études. C'est-à-dire que vous allez peut-être fêter un diplôme, fêter des études, fêter pourquoi pas aussi la prise dans des études parce que vous avez peut-être fait une demande, un dossier et ici ça vous est accordé. Allez, les poissons relationnels, qu'est-ce que nous avons pour cette première quinzaine d'août? Eh bien, nous avons le soleil pour les poissons sur le relationnel, donc plutôt positif. Justement, c'est intéressant parce que le soleil dans le relationnel, alors que ici on était plutôt sur des personnes qui début août se remettent peut-être en question parce que voilà, il y a eu des manipulations, des trahisons, que on vous a malmené, mais là vous laissez tout ça derrière vous parce que là on vous dit c'est ok. Sur le relationnel, c'est ok. Il n'y a plus de crainte à avoir, il y a grande période de joie et de succès. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Allez, mes petits célibataires, qu'est-ce qu'on a mes petits célibataires poissons? Eh bien là, nous avons un roi de coupe. Alors le roi de coupe, émotionnellement, c'est quelqu'un qui a bien réussi aussi. Le soleil, avec le roi de coupe, eh bien, va nous parler de deux choses. Soit il est question de quelqu'un qui est très altruiste, qui va venir vous soutenir dans votre cheminement, dans votre remise en question. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un proche, ça peut être un ami, en tout cas. Il y a quelqu'un qui va venir vous soutenir. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui aide. Mais on a aussi cette notion, peut-être aussi que c'est vous qui allez aider quelqu'un à retrouver la lumière. Et c'est vous aussi qui retrouvez la lumière en aidant les autres. On me parle aussi que si vous êtes célibataire, en effet, il est possible de rencontrer quelqu'un. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui est généreux, qui est protecteur, qui est dans le soutien. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous fêtez quelque chose qui se matérialise comme une nouvelle rencontre, eh bien en effet, c'est quelqu'un de fiable. Allez, mes petits couples poissons, nous avons... Eh ben pour mes petits couples poissons, roi de denier, donc c'est quelqu'un de fiable aussi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est aussi très généreux, qui est dans la réussite. Donc ça peut être aussi pour vous, pour votre conjoint, une superbe réussite matérielle et financière, comme une augmentation financière. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai deux rois pour vous sur le relationnel avec le soleil. Donc, c'est plutôt quelque chose de stable, c'est plutôt quelque chose de réussi. C'est vraiment de très très belles énergies. Donc, sur le relationnel, belle rencontre en perspective pour certains. Belle relation amoureuse pour d'autres, en tout cas. Avec le roi de denier, on est aussi sur une réussite du couple, tout simplement, dans le temps. Mais peut-être qu'en effet, il y a aussi des remises en question sur le couple. Parce que si vous êtes en couple, le fait de douter ou de vous poser des questions sur l'autre, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'elle va rester? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Même si surtout vous êtes peut-être ensemble depuis très peu de temps. Eh bien, trop vous poser de questions, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit finalement avec le roi de denier, c'est quelqu'un de stable. C'est ok, tout est positif avec le soleil dans vos énergies principales, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est ok. Tout est ok, il n'y a pas de souci à avoir. Et quelque part, enlevez-vous un petit peu cette dualité dans votre tête, à vous poser des questions sur les personnes qui vous entourent, parce que j'ai l'impression que le ménage, vous l'avez déjà fait. Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.